Je viens vous rappeler que le sida existe toujours. Faites attention. Chaque 25 secondes, une personne est infectée par le VIH dans le monde. Au Burkina Faso, près de 2500 nouveaux cas ont été enregistrés en 2023. Cette situation interpelle l'ensemble des acteurs, décideurs, acteurs de la santé et population. Malgré les efforts déployés et les actions menées, le chemin reste long pour éradiquer ce fléau au Burkina Faso. C'est dans ce contexte que les acteurs, structures et associations engagées dans la lutte contre le VIH-Sida ont vu leur dévouement saluer le jeudi 5 décembre 2024 à travers des décorations et distinctions. Cette reconnaissance a eu lieu lors de la commémoration de la 36e journée mondiale de lutte contre le sida. Parmi les lauréats figure le centre médical de la commune de Didi, récompensé par le 3e prix des structures les plus performantes dans la prévention et la transmission mère-enfant PTME-VIH. Cette distinction, à la fois une source de fierté et un appel à persévérer, vient renforcer leur détermination à poursuivre leurs efforts. C'est avec joie et honneur que nous recevons cette distinction qui marque la reconnaissance de tous nos efforts de tous les jours pour la prise en charge de nos patients au niveau du CM de Didi. Nous dépistons constamment et régulièrement les femmes enceintes qui viennent pour les PEG et nous suivons également toutes ces femmes-là qui sont dépistées positives en vue de prévenir la contamination de leurs enfants par le VIH. Le dépistage est régulièrement constant. Au niveau de la maternité, par mois, nous enregistrons environ 40 consultations prénatales dès le premier contact et régulièrement pour tous les patients qui arrivent et qui présentent quelques signes pouvant nous orienter vers le VIH, nous dépistons systématiquement. Parler de l'éradication du sida, c'est également évoquer la lutte contre la tuberculose, une autre maladie infectieuse qui continue de semer la désolation. Dans ce combat, le district sanitaire de Gorom-Gorom s'est illustré en remportant le premier prix du Centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose. Cette distinction est la preuve des efforts remarquables fournis par les acteurs de la santé, malgré l'adversité et le contexte sécuritaire difficile qui prévaut dans cette localité. Elle constitue une reconnaissance de leur engagement et un encouragement à poursuivre leur travail pour protéger les populations contre cette maladie. Ça représente une grande valeur pour nous et d'abord un sentiment de joie et de travail satisfaisant et bien fait. Voilà, donc déjà c'est de dire merci à tous les collaborateurs parce que c'est un travail d'équipe et toute l'équipe a bataillé. Les gens se sont donnés en dépit du contexte sécuritaire que nous vivons, en dépit des difficultés que nous croisons dans les déplacements. Et malgré ça, les gens se sont donnés et c'est ça qui s'est résolu aujourd'hui avec un premier prix national. Vraiment, nous partons encore très ragaillardis et beaucoup encouragés. À cette cérémonie, il a été aussi question d'honorer les agents pleinement engagés dans ce combat contre le VIH-Sida. Pour Angelina Zerbo, ce sont 16 ans de lutte acharnée qui ont été reconnus ce jour. Vraiment, je suis très contente qu'on m'ait vraiment destiné cette décoration. Ça prouve vraiment le combat que nous avons commencé à mener au sein de cette institution depuis plusieurs années et que j'en suis ravie. Je remercie le premier responsable, le secrétaire permanent du SPCNLS-EST. En tout cas, ça nous encourage, ça nous permettra de nous donner encore davantage. Bien que le pic de prévalence du VIH-Sida ait considérablement chuté, passant de 7,17% en 1997 à 0,6% aujourd'hui, la lutte contre ce fléau doit s'intensifier. L'objectif est d'atteindre 0 nouvelle infection d'ici à 2030. Pour y parvenir, il est essentiel de renforcer les stratégies de prévention, d'améliorer l'accès aux soins et de mobiliser tous les acteurs autour d'un engagement collectif et durable. Dans ce sens, nous avons un paquet d'activités que nous menons régulièrement. C'est surtout l'information, la sensibilisation et la communication au niveau des
des populations, mais nous insistons aussi sur le dépistage volontaire du VIH au niveau de la population en général, mais surtout au niveau des couches spécifiques. Comme nous l'avons dit, nous avons certaines couches où l'épidémie reste toujours concentrée. Et évidemment, il faut la mobilisation des ressources pour soutenir tout ce qui est activité de promotion, de prévention, de lutte contre le VIH-Sida. Nous sommes conscients que les ressources de l'État seules ne suffisent pas. C'est pourquoi nous faisons toujours le plaidoyer pour la mobilisation des ressources endogènes et le plaidoyer aussi auprès de nos partenaires techniques et financiers, parce que c'est ensemble aussi que nous pouvons mobiliser ces ressources en faveur de la lutte contre le VIH-Sida. Le gouvernement réaffirme son engagement indéfectible aux côtés du secrétariat permanent du CNLS-IST dans la lutte contre le VIH-Sida. La célébration de cette 36e journée mondiale de lutte contre le sida constitue une opportunité de renouveler cet engagement tout en appelant chacun à témoigner de la compassion et de l'affection envers les personnes infectées et affectées par cette pandémie. Il y a plusieurs défis qui se présentent actuellement à l'ensemble des acteurs et afin de continuer à enregistrer cette baisse substantielle que nous enregistrons en matière de lutte contre le sida dans notre pays. Et justement, ce progrès ne doit pas nous faire baisser les actions à mener contre le sida dans notre pays. Et au contraire, au nombre des défis, il va falloir encore intensifier la lutte contre l'indifférence et contre l'ignorance, mais également améliorer la perception des risques, la perception de l'offre de soins en termes de prévention, combinée surtout à l'administration des soins et des traitements au profit des personnes infectées. Placé sous le thème national « Ensemble pour des services VIH inclusifs », la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida appelle toutes les couches de la société à s'unir pour intensifier la lutte contre la propagation du VIH-Sida. Elle invite également à sensibiliser les populations sur les méthodes de prévention et de protection afin de réduire l'impact de cette pandémie. SIDA.